Je suis Jean-Jules Desaugustes. Mes chers amis, haïtiens, haïtiennes d'ici et de la diaspora, chers compatriotes, je voudrais commencer ce petit message par une pensée de Jean Jaurès déclarant « C'est en allant vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa source ». C'est-à-dire, peu importe les circonstances de la vie, on ne change pas. On suit toujours le chemin de son destin, la route tracée vers sa destinée. En effet, comme vous le savez, le 7 juin 2024, j'ai été nommé conseiller en communication et porte-parole du Premier ministre Dr Gary Conille. Comme tout socio-professionnel responsable, c'était pour moi l'opportunité de servir mon pays à un niveau encore plus haut des sphères politiques, notamment du pouvoir politique, d'être utile, de comprendre, d'apprendre et de me construire davantage. À côtoyer l'arène politique, j'ai compris que mes expériences de ces 20 dernières années comme juriste, journaliste dans des médias haïtiens et étrangers, comme spécialiste en analyse de discours politiques, institutionnels et médiatiques, ne suffisaient pas. Oh non, ça ne suffisait pas. Mais il fallait pourtant faire preuve d'intelligence émotionnelle, relationnelle et opérationnelle pour y parvenir. C'est la politique. C'est tout ce qu'on ne vous dira pas. À ceux et celles qui m'ont fait confiance, je voudrais renouveler toute ma gratitude. Aux membres de ma famille, à mes amis journalistes de la presse haïtienne et internationale, à tous les secteurs de la vie nationale. Je voudrais renouveler ma reconnaissance et dire aux amis des 10 départements géographiques du pays, merci. Mais c'est en prenant du recul que l'on parvient à voir plus clair, vous savez. Ainsi, mes amis, le combat doit continuer. Parce que le pays va mal. Haïti a besoin de chacun et de chacune de vous, quelle que soit votre appartenance sociopolitique et quelle que soit votre classe sociale. On observe aujourd'hui, mes amis, trop de laxisme, trop d'irresponsabilité et de lâcheté. La lutte pour le pouvoir aveugle même les plus intelligents d'entre nous. Que l'on découvre un peuple en agonie qui patauge dans une misère infernale et que l'on sente souffler sur le pays un vent de désespoir et un air génocidaire, c'est contraire aux normes démocratiques et universelles. Devant cette vague d'insécurité publique, sociale et politique, nous devons agir pour redresser la barque nationale. Car il est inconcevable qu'au milieu d'un peuple si visionnaire, doté d'une histoire si magnanime et unique, qu'il y ait une pensée et une intelligence criminelle et stérile qui se développent comme un construit social dans le pays. Mes chers amis, nous devons agir. Nous devons agir pour faire taire les pensées cauchemardesques qui font l'éloge de la violence et de la criminalité dans le pays. Nous devons agir pour permettre au peuple de reprendre confiance dans les gouvernements. Nous devons agir pour faciliter le rétablissement de l'autorité de l'État. Et nous devons dialoguer. Mais attention, mieux vaut un silence qu'un dialogue de sourds. Car dialoguer ici doit vouloir dire se regarder en face et se livrer les 4 vérités. Fixer les responsabilités et l'imputabilité de chaque personne, car là où personne n'est responsable, c'est que tout le monde est responsable. Et le temps presse pour le faire, parce que pibonnet, c'est grand matin. Trop de femmes enceintes mourir, ça ne veut pas arriver à joindre l'hôpital pour y accoucher. Trop de jeunes filles et jeunes garçons violés par des bandits et des criminels sans foi ni loi. Trop de petits moun pas arriver à aller à l'école à cause des actes brigandats et bandits. Trop de kidnapping qui décapitalisé, même famille qui pi mal yo. Mes amis, on doit tourner une grosse prison à ciel ouvert. Sorti non non pour arriver dans Sid, en bas pas monter, en haut pas descendre. Madame Sarah pas cap fonctionner. Économie pays a en dégrabat. Diaspora pas qu'à rentrer. Étranger pas qu'à venir visiter richesse ak potentiel touristique pays a gagné. Yo traité compatriotes nou yo tant ou bête. Kay voisin. Yo déporté yo tant ou bête. Mes amis, faut que nous chita parler. Et pour ce faire, le temps presse. Le temps presse, mes amis. Et pour ce dialogue,
il ne doit pas y avoir de demi-mesure ni de deux poids, deux mesures. Parce que même dans une transition, la démocratie est en marche. Et la démocratie trouve toute sa grandeur et sa raison d'être dans l'engagement des gouvernements à respecter et à faire respecter les droits humains par la méritocratie, l'élitisme, la justice sociale et la lutte contre toute forme de corruption qui gangrène la société. J'en appelle donc à la responsabilité de chaque Haïtien et de chaque Haïtienne. J'en appelle à la solidarité de tous les pays amis d'Haïti. Nous devons agir, car c'est l'action qui élève une nation. Travaillons donc pour la paix et l'harmonie. C'est dans nos gènes, c'est dans notre devise, liberté, égalité, fraternité, avec la légende, l'union fait la force. Et à cela, j'ajoute la solidarité et la générosité, parce que, mais en pile, chaille pas l'eau. Et cette générosité, nous devons la montrer et en faire preuve sans contrepartie, sans aucune forme de réciprocité. Comme il est écrit, c'est d'accepter de jeter son pain à la surface de l'eau sans pour autant avoir l'assurance de le retrouver avec le temps. C'est donner à la vie ce qu'elle nous a donné, car tout garder pour soi, c'est périr. Et puisque la charité bien ordonnée commence par soi-même, pour ma part, cette année, comme président du Centre d'études politiques et diplomatiques, je vais vous annoncer que je lance la Fondation Jean-Jules des Augustes, ma fondation pour l'éducation et la culture. Et même un temps soit peu, comme le colibri, ce sera ma façon à moi d'apporter ma goutte d'eau pour essayer d'éteindre l'immense feu qui risque de détruire notre société et notre nation. Et vous, Haïtiens, Haïtiennes d'ici et de la diaspora, chers amis, partenaires et accompagnateurs du pays et de la communauté internationale, je vous invite à vous joindre à moi. Ah oui, pour faire montre de votre solidarité et de votre générosité avec un sens d'abnégation et surtout de responsabilité. Haïti, notre pays, traverse aujourd'hui une crise multiforme sans précédent dans son histoire. Alors, le temps de l'égoïsme et de la partisanerie destructrice doit être révolu. Nous devons nous montrer dignes de l'héritage de nos ancêtres et dignes d'appartenir au concert des nations libres et indépendantes. De ce fait, chacun et chacune d'entre nous doit faire preuve d'entraide, d'empathie, d'amour envers ses semblables. Et nous devons nous montrer surtout à la hauteur des enjeux de la mondialisation et de la globalisation, thèmes que nous avons développés aux différents sommets de la quinzaine de la diplomatie du Centre d'études politiques et diplomatiques, CEPOD, et ce sont des thèmes que nous développerons encore cette année. Mes chers amis, Obi et Orbi, à la ville et au monde, je voudrais dire que c'est possible. Nous pouvons ensemble relever les défis auxquels nous faisons face pour rendre cette année et celles qui viendront encore meilleures pour nous, pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Pour progresser et prospérer, on le sait bien déjà, il n'y a que le premier pas qui coûte en toute chose. C'est la règle de vie. Mais il faut tout simplement laisser le temps au temps. Et le temps si proche et si naturel est un grand mystère qui octroie au voyage son vaste champ et aux voyageurs son libre arbitre. Celui-ci est l'acteur de son scénario. Il peut jouer du mieux possible en son rôle, mais cela dépendra du jury et des circonstances. L'économiste Jean-Baptiste Colbert était un grand administrateur. Pourtant, le succès advenait après main déboire, c'est-à-dire le moment où la chance lui sourit. Et comme il est dit dans le long métrage Les deux papes à Rome, tout voyage, peu importe sa durée, débute quelque part. Et le nôtre commence aujourd'hui, donc ici et maintenant, c'est l'Aventura. Et que Dieu bénisse Haïti.